Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés a décelé un réseau des investisseurs chinois impliqués dans les pratiques de prête-nom. Ces hommes d'affaires chinois ont été transférés au parquet où ils sont jugés pour faux et usage de faux en écriture. Et puis, affaire Boukan Alonso, sachez que la Haute Cour a décidé de renvoyer l'affaire au 4 septembre. La citation à prévenu n'a pas été régulièrement notifiée aux prévenus Matata Pogno, Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grubler. La Cour s'est toutefois déclarée saisie à l'encontre des prévenus Deogracias Mutombo qui a été identifié. L'affaire est renvoyée au 4 septembre pour régulariser la procédure à l'encontre des autres prévenus. Et puis, dans l'actualité, il y a également la proposition faite par la CENCO et l'ECC auprès de la CENI de mener un audit citoyen du fichier électoral. Le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour Edouard Kazadi, cadre de l'UDPS, cela est un moyen pour retarder l'évolution du processus électoral. On l'écoute. Monsieur Ambongo et Monsieur Cholé, ainsi que ceux de l'ECC, s'exposent de plus en plus. Ils n'arrivent plus à faire semblant, ils n'arrivent plus à jouer à l'hypocrisie, puisque nous savons que M. Cholé et M. Ambongo, ce sont des politiciens qui ne s'assument pas. Ils font la politique sous la soutane. Leur but est de retarder le processus de manière à ce qu'ils puissent ouvrir une fenêtre de dialogue pour leurs partenaires de l'opposition aussi, pour les intégrer dans la gestion de la République. Ils ont compris que le président Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo place l'intérêt de la République et de la nation au centre de sa politique. Voilà pourquoi ils ne veulent pas encore rester en dehors des institutions 5 ans de plus. Alors ils se disent, bon, nous allons quand même créer le chaos dans les élections pour tenter de revenir au dialogue. Puisque monsieur Denis Kadima, le président de la CENI, a donné plusieurs occasions à l'opposition de poser, puisque M. Ambongo parle au nom de l'opposition, parce qu'il est un opposant aussi politique, il a donné plusieurs temps à l'opposition de déposer, d'exprimer leurs revendications afin qu'ils puissent y remédier. On a vu des réunions, mais c'est des revendications maternelles, c'est-à-dire des revendications non-sens, puisque puisque leur but est de retarder les choses et non de les faire évoluer. Donc nous dénonçons, nous demandons à la CENI de ne pas céder à tous ces caprices, à tous ces chantages-là. Aujourd'hui, nous devons rappeler que notre État est laïque. Nous ne sommes pas un État chrétien ni un État catholique. Donc une sorte d'église, un conglomérat de personnes qui pensent qu'ils dirigent la nation ne peuvent pas nous imposer les dictats qui ne cadrent pas avec l'intérêt supérieur de la nation. Voilà notre lecture. Nous encourageons la population congolaise à se préparer aux élections. Le processus est en train d'avancer de manière très très positive. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous aurons les meilleures élections que notre pays n'a jamais eues. Partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multisectorialisme inclusif, tel est le thème du 15e sommet du BRIC qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui s'ouvre demain mardi. Pour plus de précisions, suivez Ania Kolé. À ce 15e sommet des BRICS, la République démocratique du Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Il a fait savoir dans son intervention lors de la 109e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 18 août 2023 à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, le chef de l'État, au 15e sommet du regroupement de pays du BRICS qui se déroulera à Johannesburg en Afrique du Sud, précise le compte rendu de la réunion lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. BRICS est un regroupement des économies mondiales du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud formé par l'ajout en 2010 de l'Afrique du Sud au prédécesseur BRICS. Le club de BRICS regroupe 42% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes et environ 25% du PIB mondial. Actuellement, il y a 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation. Parmi ces 3 pays, il y a notamment le Sénégal, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Certains États africains se sont montrés intéressés pour rejoindre l'organisation, mais jusque-là, ils n'ont pas encore officialisé la demande. Dans cette catégorie, il y a des pays tels que la République démocratique du Congo, Comores, les Gabon et autres.
L'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent est sur le terrain pour la vulgarisation des objectifs du parti. C'est dans ce cadre que Maître Serge Kanga, cadre de l'ANC, a effectué une descente dans la commune de Lancélé. C'était le week-end dernier. Fifi Kalumbwe et Teresa Tibou. L'Alliance nationale pour un Congo émergent, parti cher à Norbert Basengezi, a secoué la commune de Lancélé le samedi 19 août dernier. C'était à l'occasion de la descente musclée de l'un de ses cadres, Maître Serge Kanga, qui a effectué ses déplacements afin de rencontrer ses compagnons de guerre pour qu'ensemble, ils peaufinent des stratégies sur comment affronter les élections de 2023. Devant une foule immense composée de jeunes et vieux, Maître Serge Kanga a exhorté ses collaborateurs au sens d'éveil. Entre les deux interlocuteurs, les échanges étaient fructueux. Une politique très appréciée par ses interlocuteurs qui n'ont pas tardé de lui ovationner. Ces cadres influents de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANC en sigle, a expliqué noir sur blanc l'objectif du parti qui est de prôner l'émergence du Congo par l'élévation de la jeunesse et l'épanouissement de tous. Je suis très ravi, je suis très content d'être présent ici à Ntsélé aujourd'hui, de venir rencontrer mes frères, de venir rencontrer les parents, les mamans, les papas qui ont été nombreux à nous accueillir pour écouter les messages de l'ANC que nous leur avons apportés. Un message que l'autorité morale, l'excellence Norbert Basengezi, a toujours mis dans nous par rapport à ces nombreux projets socio-économiques que nous avons transférés aujourd'hui effectivement. Nous avons souhaité à ce que la population d'Ntsélé aujourd'hui comprenne qu'effectivement, ils doivent nous accorder la chance de porter leurs inquiétudes au niveau décisionnel. Cette première descente dans la commune de Lancélé ne constitue que le début du commencement par le parti Alliance nationale pour un Congo émergent. Cette première descente dans la commune de Lancélé ne constitue que le début du commencement. L'Alliance nationale pour un Congo émergent projette d'autres grandes activités, toujours pour l'émergence de la République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier. La clairvoyance n'est pas sorcier, dit-on. En société, sachez que l'ONG La Prospérité a commémoré ses 2 ans d'existence. C'était également l'occasion pour cette ONG de décerner quelques brevets de fidélité aux membres de cette association. Suivez les détails dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Elvis Meti. Les jours tant entendus est finalement arrivé. Cette cérémonie de la remise de brevets a réuni les agents et membres fidèles de l'ONGD Prospérité qui fête ses 2 ans d'existence. Comme jamais auparavant, une illustration de l'importance que toutes les parties ont accordé à ces moments aussi cruciaux. Très déterminés pour relever les défis du chômage et de la pauvreté en RDC, comme telle est les missions premières de cette organisation. Ruth Mompanga est coordonnatrice nationale. Aujourd'hui, nous célébrons nos 2 ans d'existence. On est tellement heureux, tellement joyeux de ce moment. Alors, l'ONG de la prospérité est là pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Pour ceux-là qui sont à la maison, qui n'ont pas de travail, qui ne font rien, nous sommes là pour vous. Venez. Il faut noter par ailleurs que les objectifs de cette structure est de permettre aussi à ses membres une émancipation à la pauvreté sur base d'un programme commun depuis sa création. C'est vraiment une ONG structurée et le cordon, celui qui est numéro 1, c'est un monsieur, bien qu'il est jeune, mais c'est un monsieur qui a beaucoup d'initiatives. Notons que cette cérémonie a eu lieu en présence de ses membres qui ont bénéficié des subventions de la part de l'ONGD La Prospérité. On va parler de cette dépravation des mœurs. Vous le constatez certainement dans la société que certains fiancés se considèrent déjà comme mariés et les parents sont surpris de voir cette cérémonie des fiançailles ou appelée prédote et transformée à une fête de mariage. Suivez les détails avec Fifi Kalumbwe et Teresa Tibou.
C'est devenu monnaie courante actuellement auprès de jeunes. L'idée d'aller s'installer et c'est considéré comme marié juste après la première démarche du mariage qui est la prédot. Selon les sociologues PERAF, c'est l'irresponsabilité des parents qui est à la base de ces fléaux. Bon, la fille constate que dans la maison, les parents ne sont pas à mesure de le prendre complètement en charge. C'est ainsi que vous voyez les filles qui font l'exploitation de leur corps. Elles vont se donner à des gens qui trouvent que bon, cette personne-là peut m'aider, elle a des moyens et elle va. Ces pratiquants des principes de la science dans les domaines de la sociologie renchérit que les deux partenaires sont exposés à plusieurs répercussions dans les foyers, notamment s'agissant de la considération de l'un envers l'autre. Quand les filles, les jeunes garçons et la fille, ce sont eux-mêmes jugés capables de vivre et cohabiter comme ça sans vouloir aller vers les parents pour respecter les droits des parents, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tout est préparé, la fille sait maintenant comment elle va vivre chez l'autre. Et les garçons savent aussi comment les deux vont vivre ensemble. Mais quand on n'est pas préparé, on y va comme ça, c'est là où les choses arrivent. Parce qu'au moment où ils vont commencer à habiter sans aucune cohabiter, au moment où ils vont commencer à cohabiter sans aucune préparation, à un moment donné, ils vont se découvrir. Et en se découvrant, il y aura toujours une réaction négative de l'un ou de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il y a la séparation. Et les conséquences sont qu'il y a divorce. Mais s'ils ont eu déjà des enfants, ces enfants ont un avenir incertain. Donc, ce n'est pas bien d'aller cohabiter comme ça, sans aucune précaution préalable. Tel père, tel fils ou encore telle mère, telle fille, cette maxime semble être loin de la réalité selon ces sociologues qui révèlent par ailleurs que les jeunes de ces jours se sont créés une marque propre à eux. Que nos filles n'imitent pas. Parce que quand on va dans la rue, on voit la fille, on voit un garçon, on voit une fille qui se promène ensemble, bien habillée là-bas, qui se promène. On pense que c'est comme ça, c'est bien. Moi aussi, je vais faire ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Non. Tout doit venir des parents tout d'abord. Avec maman, la fille peut s'ouvrir. Et la maman aussi de son côté, si c'est une maman vraiment chrétienne, elle va très bien aussi répondre à sa fille. D'après certains experts en droit que nous avons interviewés, cette situation de s'installer dans un même toit avec son conjoint sans pour autant être doté n'énerve aucune disposition légale. C'est juste une question d'arrangement entre les deux familles et puis c'est tout. Qui dit mieux, l'avenir nous en dira plus. Pénurie d'eau au quartier Mboukou dans la commune de Kisanso où la population éprouve des sérieuses difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Il faut avoir quelques billets des banques pour s'enquérir de l'eau mais également franchir une distance. Suivez les détails dans cet élément de votre rédaction. Cet tuyau n'est pas celui de la régie des eaux mais du forage. Depuis belle lurette, les habitants du quartier Mboukou n'ont pas vu de leurs yeux l'eau provenant de la régie des eaux, mais ne vivent que de l'eau des forages créée par la fondation qui distribue de l'eau dans différentes avenues. Nous n'avons pas d'eau. Ça fait longtemps qu'on avait l'eau de la régie des eaux, mais qui n'existe plus maintenant. Les robinets ne sont que des échantillons dans des parcelles. Vous pouvez être même le 17e journaliste qui arrive ici. Parlons de ces problèmes d'eau, mais aucune action n'est posée à ces propos. Au regard des heures fixées par les responsables du forage pour la distribution d'eau, certains sortent le matin sans pour autant la puiser. Suite à cette souffrance, certains réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant des moyens financiers chaque jour, car un bidon coûte 150 francs congolais. Nous avons besoin de la régie des eaux pour que chacun ait son robinet dans la parcelle. Cela lui facilitera la tâche, qu'il ait de l'argent ou pas à ouvrir sa pompe et s'approvisionner en eau pour payer à la fin du mois. Pourtant, quelques habitants de la zone disent avoir été déjà entendus par plusieurs autorités et la presse, mais en vain. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chulumba, avait annoncé récemment que la desserte en eau potable s'est améliorée après les 70% à Kinshasa.
Rendons-nous dans la commune de Massina, précisément sur la route OCPT, où l'impraticabilité de cette voie publique inquiète au plus haut point les habitants du quartier Sans Fil. Suivez leurs cris de détresse dans cet élément de Torres Tibou et Déborah Petit. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankumu au CPT Liberté pour désenclaver le quartier Sans Fil. Mais il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengesa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période, la saison sèche, pour réhabiliter cette route. Au chapitre de la religion, le drapeau de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo a flotté hier dimanche à l'occasion de la cérémonie de consécration par le chef suprême de cette confession religieuse, l'ambassadeur Mangele Silubasa du patriarche Makubikwamaku Jean, représentant légal de la communauté Boyambi Mbanzantomona. Fifi Kalumbwe et Torres Tibou. La descente du chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa à la communauté Boyambi Mbanzantomona avait une double connotation. D'abord, la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du nouveau temple construit sur fonds propres de l'église pour la gloire de Dieu. Na pesi nzela na lingomba pe na mbanza efungwa manango mokolo lelo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosanga. La présence du chef de la Crétébé, Mangele Silubasa, était également pour honorer les représentants légaux de la communauté Boyambi Mbanzantomona, qui a été élevé avec honneur au titre du patriarche en guise de reconnaissance pour les services rendus et pour la gloire de Fumu Kimbangu, a dit son éminence Mangele Silubasa. Zumuiwa, Totoiwa, Kembo, Pepe, Tawisi. Pour lier l'utile à l'agréable, l'ambassadeur Mangele Silubasa a remis un diplôme de mérite au patriarche Makubikwamaku, question de graver indélébilement cette élévation.
élevé, le patriarche Makubi Kwamaku, représentant les gars de la communauté Boyambi, remercie l'ambassadeur Mangele Silubasa pour cette considération. Vraiment c'est normal. Les femmes les ezala na ba konzi l'État ba nommer et puis Nzambe pa nommer vraiment na pambuli mangelezi papa na biso etanke konzi munene etanke ndeko na biso na molimo santu et puis azakamba mangoma nyo sa molimo santu Nzambe pambula lokola. L'ambiance était au zénith avec l'accompagnement de la fanfare des Tata Honda Fago qui a également accompagné l'ambiance jusqu'à Fatigué dans plusieurs rues de la commune de Ndjili où son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa était lui-même plongé dans l'ambiance et c'est là chose qui a attiré la curiosité de plus d'une personne. Même exercice à la communauté La Lumière des Dieux où l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême de la Crétébem, a également élevé au rang des patriarches le prophète Matondo, représentant le GAL de la communauté Lumière, qui se félicite du travail abattu pendant 12 ans pour construire et asseoir cette communauté. Encore une fois, Fifi Kalumbwe et Torres Tibou. L'ambiance était bon enfant à la communauté Lumière des Dieux du prophète Matondo. C'est là pour accueillir son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, qui était l'invité d'honneur pour la circonstance. Les cultes organisés à la communauté Lumière des Dieux étaient pour apporter la lumière sur le développement de la communauté. Voilà pourquoi l'officiant du jour, le prophète Matondo, lors de sa prédication, insistait sur la patience, un élément important qui paye en dépit de tout. Le représentant légal de la communauté Lumière des Dieux a, avant la cérémonie de sa consécration, élevé l'un de ses collaborateurs qui va agir à son nom en cas d'empêchement. Une cérémonie remplie d'onction et du Saint-Esprit. Le nouveau collaborateur du prophète Matondo sollicite la participation de tous pour réussir cette mission lui attribuée. Le moment tant attendu était lorsque l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, a pris la parole pour ses grands services à l'honneur du Très-Haut. Elikola visa bato bakokama zuwa na yebe konya me likambo na lingi na sala na kombo ya tata Nzambe na likola na kombo na ngai me en tant que chef suprême chef de confession religieuse na kombo ya mokonzi ya mboka Congo na lingi na sala likambo wana sikoyo ekozela lobi te mpo bapesi biso nzela lelo. L'ambassadeur Mangele Silubasa a également relevé au rang de patriarche le prophète Matondo, représentant légal de la communauté Lumière des Dieux. Et cela après 12 ans de dur labeur où le prophète Matondo s'est investi pour bâtir et asseoir l'église qui est aujourd'hui devenue une communauté avec plus de 5 paroisses. Le chef de Bangunza a profité de l'occasion pour expliquer la quintessence de ces grands événements. Mangele Silubasa a par ailleurs tapé du poing sur la table pour les églises d'obédience autochtone traditionnelles Bangunza PV à Longo qui jusqu'à ces jours évoluent en cavalier solitaire à dépenser et à intégrer la confession religieuse. Na banda kiango esika na witi mangombe komi ebele ya Bangunza mangombe komi ebele ya bapevi ya Longo badesordre komi na mangombe me mayo tozokobongisa
la confession religieuse, na tata mokonzi ekole. Mikolo koya, tokotuna maboma. Confession religieuse na yo. La manifestation a été sanctionnée par un grand défilé observé dans les rues de la commune de Massina où le nom de Dieu était élevé à jamais pour la circonstance. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto. En sport, on parle de cette mauvaise entente pour l'SV Club au Coupe Interclub de la CAF. Les Dauphins Noirs ont perdu hier dimanche 20 août en Angola face au Primeiro d'Agosto par un score d'1-0. Suivez les détails avec Lionel Ngolo et Joseph Manchondo. Entrée difficile pour le Vert et Noir en match aller de tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. L'SV Club chute face aux Angolais de Primeiro d'Agosto 1-0 ce dimanche 20 août au stade Tundavala de Huila. Restructuré à plus de 90%, les Dauphins Noirs ont tenu jusqu'à ce que la mi-temps se solde par une note de parité des 0 buts partout. Après une première période riche en action, moins en réalisation, la seconde période a été plutôt décisive et favorable pour les Angolais de Primeiro. Il fallait attendre la 71e minute de jeu pour voir l'international congolais de Primeiro d'Agosto, je cite, Dagochi Bamba, seul au second poteau pour placer le cuir au fond du filet. Les Moscovites ont tenté de revenir au score vers les 10 dernières minutes de jeu, mais sans succès. L'une des tentatives de Veclev a trouvé le montant gauche du gardien, donc pas de jumbo le soir pour les Dauphins Noirs. Veclev perd par un score étriqué d'1-0, une défaite normale dans la mesure où l'SV Club est entré en compétition sans un moindre match du championnat national. Même si l'équipe était en préparation en Tanzanie, d'où elle a livré quelques matchs de fixation qui ne sont pas comparables aux matchs officiels. Les Moscovites doivent batailler le 27 août prochain à Kinshasa au stade des Martyrs pour prétendre à une qualification au second tour où ils pourraient croiser les Al Hilal de Florent Ibenge. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Restez branchés sur nos programmes. Vous ne serez jamais déçus. Excellente suite du programme. Famille Yumba ezali kosenga na bato ya motema malamu bakokutana na mama na bango Marie Mafuta oyo abungaki wuta mukolo ya vendredi 18 août 2023 na 15h aya na ye na avenue Bundi numéro 63 na Bandal Bisengo. Tope lisusu akoki kobenga na numéro 082 129 77 26 089 59 77 929. Maman Marie Mafuta abungaki awa na ville ya Kinshasa kasi ye auta na Matadi na commune ya Mvuzi oyo alekisa bambula ebele. Moto nyonso akokutana na ye na Matadi to na Kinshasa esengeli na ye azala na motema malamu ya kobenga pe libota ekokanisela ye.